Bonjour et bienvenue sur Frenza, Learn French. Je m'appelle David et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à parler de toi en français de façon simple, claire et naturelle. Beaucoup d'apprenants se sont un peu stressés quand on leur demande « Peux-tu te présenter ?» Mais pas de panique. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode facile pour répondre. Pour t'aider à comprendre, je vais utiliser mon propre exemple. Je vais parler de mon prénom, de mes origines, de ma famille, de ma routine quotidienne, de mes passe-temps, de mon travail, de mes rêves, et, le plus important, je vous dirai comment j'ai appris le français, comme ça vous aussi, vous pouvez copier ma méthode. Pendant que tu regardes cette vidéo, essaie de répéter les phrases, prends quelques notes et imagine ce que toi tu dirais pour te présenter. C'est un excellent exercice pour pratiquer, améliorer ton expression et prendre confiance en toi. Alors, commençons ensemble ce voyage pour apprendre le français. Information de base. Je m'appelle David. Je vis en France, dans une petite ville non loin de Grenoble, près des montagnes. J'aime la nature, le calme et le travail bien fait. Dans la vie, je suis apiculteur. Je m'occupe des abeilles et des ruches. Je produis du miel, simple et de bonne qualité. Je crée aussi du contenu pour aider les débutants à parler français, avec des phrases courtes et des mots utiles. Mon but est clair, expliquer des choses difficiles avec des mots simples. Quand je me présente, je vais à l'essentiel. Je dis mon prénom, ma ville, mon métier et un intérêt personnel. Par exemple, je m'appelle David, j'habite près de Grenoble, je suis apiculteur et j'adore lire des livres faciles en français. Cette présentation est courte, naturelle et facile à retenir. Elle donne des informations importantes sans trop parler. Ensuite, si la personne veut en savoir plus, elle pose des questions et la conversation continue. Dans mon quotidien, j'utilise souvent la même structure pour répondre. Qui je suis, où j'habite, ce que je fais et ce que j'aime. Cette structure est une clé. Elle marche au travail, au marché ou lors d'un cours de français. Quand quelqu'un me demande « Que fais-tu » je réponds calmement « Je m'occupe d'abeilles et je produis du miel ». J'aide aussi les gens à apprendre le français avec des vidéos. Je parle lentement, j'articule et j'utilise des verbes simples comme être, avoir, faire, aimer, habiter. Je pense que la clarté est plus importante que la perfection. Je préfère une phrase correcte et simple qu'une phrase longue et compliquée. Je répète souvent la même idée avec d'autres mots pour être bien compris. Par exemple, j'habite près de Grenoble, c'est une ville dans les Alpes, il y a des montagnes, il fait beau au printemps. Ce style aide la personne en face de moi à suivre sans stress. Quand tu parleras de toi, fais comme moi. Choisis 4 informations de base et dis-les avec sourire et calme. C'est déjà excellent. 2. Famille et origine. Je viens d'une famille simple qui aime la nature et le travail honnête. Mes parents m'ont appris la patience, le respect et la gentillesse. À la maison, on parlait beaucoup des saisons, de jardins, de produits simples comme le pain, le fromage, le miel, les légumes. Nous n'avions pas tout, mais nous avions l'essentiel. Une table partagée, des rires et des histoires. Cette base m'a donné une force tranquille. En arrivant en France, j'ai senti un lien naturel avec les marchés, les petites fermes, les fromagers, les boulangers et les maraîchers. Quand je marche entre les stands, je pense à ma famille et à ce que j'ai reçu, le goût des choses simples. Je parle avec les commerçants, j'écoute leurs conseils, j'apprends des mots nouveaux. Je retrouve la même chaleur humaine que dans mon enfance. On se sourit, on se dit bonjour et on passe du temps ensemble. Dans ma famille, chacun aide à sa manière. Mon père a toujours répété « fais simple et bien ». Ma mère disait « sois poli, tu vas plus loin ».
Ces phrases sont courtes, mais elles guident ma vie. Quand je dois prendre une décision, je me demande, est-ce simple? Est-ce bien? Est-ce respectueux? Cette boussole morale m'empêche de me perdre. Je suis fier de mes origines. Elles expliquent pourquoi j'aime observer, écouter et agir doucement. Elles expliquent aussi mon choix pour les abeilles, un monde organisé, vivant, utile. Mes origines ne sont pas un poids, elles sont une source d'énergie. Quand je présente ma famille, je ne donne pas 1000 détails. Je dis l'essentiel. Ma famille m'a appris à travailler avec sérieux, à respecter la nature et à parler avec douceur. Ces mots sont simples, mais ils dessinent bien qui je suis. Si tu veux parler de ta famille, choisis 3 souvenirs ou 3 valeurs. Dis-les en phrases courtes. Parle avec cœur. C'est largement suffisant pour toucher la personne qui t'écoute. 3. Routine quotidienne. Ma routine est calme et organisée. Elle m'aide à rester efficace sans me fatiguer. Le matin, je me lève vers 6h30. J'ouvre la fenêtre, je respire l'air frais et je bois un verre d'eau. Ensuite, je lis 10 minutes un texte facile en français. Je répète à voix haute quelques phrases. Cette habitude réveille ma bouche et ma prononciation. Puis, j'écris 3 lignes dans un carnet. Ce que je fais aujourd'hui, une idée pour mes ruches, un mot nouveau à réutiliser. Vers 8h, je pars voir mes abeilles. J'observe la météo. S'il fait trop froid, je n'ouvre pas. S'il fait doux, j'ouvre doucement. Je regarde l'entrée des ruches. Le vol des abeilles est-il régulier? Y a-t-il du pollen sur leurs pattes? J'écoute le bourdonnement. Un son harmonieux signifie souvent une colonie équilibrée. Je vérifie la reine, le couvain, les réserves de miel. Je ne reste pas longtemps avec chaque ruche. Je fais simple. Observer, noter, refermer. À midi, je mange léger. Pain, légumes, fromage, un fruit. Je bois de l'eau. Si je suis fatigué, je fais une courte sieste. L'après-midi, je prépare du matériel. Je nettoie l'extracteur, je monte des cadres, je répare un outil. Je filme quelques secondes pour mes réseaux, une image claire, une phrase courte, une idée utile. J'essaie d'être régulier plutôt que parfait. En fin de journée, je marche 20 minutes. Je pense à ce qui a bien fonctionné et à ce que je ferai demain. Je prends une douche chaude, je dîne simplement, puis je lis encore 5 à 10 minutes pour calmer mon esprit. Avant de dormir, j'écris 3 choses. Une action réussie, une petite difficulté, un remerciement. Cette routine stabilise ma journée. Ma routine n'est pas spectaculaire. Elle est réaliste et douce. Elle me permet d'avancer tous les jours, un petit pas après l'autre. Si tu crées la tienne, commence par un geste simple le matin et un geste simple le soir. La régularité vaut mieux que la perfection. 4. Loisirs et intérêts. Mes loisirs sont simples et me rendent heureux. J'aime lire, marcher, cuisiner des plats faciles et écrire quelques lignes sur ma journée. La lecture m'aide à apprendre du vocabulaire sans stress. Je choisis des textes courts avec des phrases claires. Je lis à voix haute pour travailler la prononciation et le rythme. Parfois, je relis la même page 2 fois. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une manière douce de progresser. La marche est mon autre loisir. Je marche dans un parc, près d'une rivière ou sur un chemin entre les champs. Je regarde les arbres, j'écoute les oiseaux, je respire lentement. Pendant la marche, des idées arrivent. Un titre pour une vidéo, une phrase plus simple, un conseil pour les débutants. Je note tout sur mon téléphone pour ne pas oublier.
La cuisine m'apprend la patience. J'aime couper des légumes, faire une soupe, préparer une tartine avec du miel. Je choisis des ingrédients locaux. Je parle avec les personnes du marché. J'apprends des noms. Carottes, poireaux, courgettes, thym, romarin. En cuisinant, j'écoute un podcast de français lent. Je répète quelques mots pendant que la soupe mijote. C'est agréable et utile. J'aime aussi écrire. Pas des pages compliquées, seulement 5 lignes le soir. Je décris une scène de la journée, une odeur, un son, une petite joie. Écrire m'aide à mémoriser les mots. Plus tard, je relis mes phrases et je corrige doucement. Je transforme un verbe. Je simplifie une structure. Je progresse sans pression. Enfin, j'aime dessiner des cartes de mes ruchers. Je place les arbres, les fleurs, les haies, les points d'eau. Je cherche la meilleure place pour protéger les abeilles du vent et du soleil. C'est un loisir, mais c'est aussi très utile pour mon travail. Tous mes loisirs ont un point commun. Ils me calment et me font grandir. Personnalité et sentiments. Je me décris comme calme, patient et curieux. Je préfère écouter avant de parler. Quand quelqu'un explique un problème, je laisse du silence, je regarde la personne et je pose une question simple. Cette attitude me vient des abeilles. Pour comprendre, il faut observer. Dans mon travail, je réagis doucement. Je prends des notes, je choisis une action claire plutôt que 10 petites actions confuses. Je suis aussi persévérant. Si une ruche va mal, je ne me fâche pas. J'accepte la réalité, je cherche la cause, je fais un plan en 3 étapes. Par exemple, vérifier la reine, contrôler les réserves, réduire l'espace pour garder la chaleur. Ensuite, j'attends quelques jours et j'observe les changements. Cette méthode me rassure. Côté émotion, je suis plutôt stable. Je ne crie pas. Je préfère un ton doux et des mots simples. Quand je suis fatigué, je fais une pause. Je bois un verre d'eau, je marche 5 minutes, je respire. Quand je suis heureux, je dis merci à haute voix, même si je suis seul. Je pense que remercier change la couleur de la journée. Cela donne du sens au travail. Je suis parfois timide dans un groupe nouveau, alors je prépare 3 phrases à l'avance. Bonjour, je m'appelle David, je suis apiculteur près de Grenoble, j'aime parler de la nature et de français facile. Avec ces 3 phrases, j'entre dans la conversation sans stress. Après, je pose une question. Et vous, vous faites quoi? Souvent, la discussion devient fluide. Ma personnalité évolue. Chaque année, j'apprends à être plus clair, plus patient, plus confiant. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche le progrès. Une petite amélioration aujourd'hui, une autre demain, c'est suffisant pour grandir. 6. Ton passé. Le titre dit « ton passé », mais je vais parler de moi en montrant ma méthode pour raconter un passé de façon simple. Quand je présente mon passé, je choisis 3 images très concrètes. Par exemple, un marché du samedi, un chemin près d'une rivière et une table avec du pain, du fromage et du miel. Je décris ces images avec des phrases courtes. Cela crée une histoire facile à suivre. Je parle ensuite d'une valeur reçue dans mon enfance, la patience. Je dis comment je l'ai apprise, en regardant mes parents travailler calmement, en attendant la bonne saison pour semer, en acceptant les jours de pluie. Puis je relie cette valeur à ma vie d'aujourd'hui. Je suis apiculteur, donc j'ai encore besoin de patience. Je choisis enfin un événement qui m'a marqué, mais je reste positif. Par exemple, un jour, une ruche a beaucoup faibli. J'ai eu peur de la perdre. J'ai demandé conseil, j'ai agi doucement et la colonie s'est relevée. Je termine par une leçon. J'ai compris qu'il faut observer, apprendre et agir avec calme. Cette méthode en 3 parties, images, valeurs et événements, me permet de parler de mon passé en 300 mots sans me perdre.
Je garde le présent de narration ou le passé composé. J'évite les temps trop complexes. Je réutilise des verbes simples, être, avoir, faire, aimer, apprendre, comprendre, changer. Je répète un mot important pour aider la mémoire. Par exemple, je répète « patience » 3 fois, mais je place ce mot dans des phrases différentes. Donc, quand j'explique « ton passé », je le fais à travers moi, en montrant une façon facile et claire de raconter un passé. Je reste sincère, je parle lentement et je laisse des pauses. Cette façon de parler du passé rassure la personne qui m'écoute et donne envie de poser des questions. 7. Mon passé. Mon passé est lié à la nature et aux saisons. J'ai grandi dans un environnement où on respecte le temps des choses. On sème, on attend, on récolte. Très jeune, j'ai compris que la précipitation abîme le travail. J'ai appris à regarder le ciel, à écouter le vent, à sentir l'humidité de la terre. Ces petites attentions m'ont formé. Un jour, j'ai découvert les abeilles. J'ai ouvert une ruche avec un apiculteur expérimenté. J'ai vu la reine, j'ai senti l'odeur de la cire chaude, j'ai entendu un bourdonnement régulier. Ce moment a été fort. J'ai compris que je voulais travailler avec ces êtres organisés et utiles. Depuis, je n'ai jamais cessé d'apprendre. Au début, tout était nouveau. J'ai fait des erreurs simples. Ouvrir trop longtemps, manipuler sans fumer, oublier de noter une information. Chaque erreur m'a enseigné quelque chose. J'ai appris à préparer mon matériel, à respecter la météo, à écouter le rythme de la colonie. J'ai aussi compris qu'il faut demander de l'aide. Les apiculteurs aiment partager. Mon passé, c'est aussi des marchés, des conversations, des goûts. J'ai vendu mes premiers pots de miel avec une grande timidité. Ma voix tremblait. Puis, j'ai appris à expliquer simplement. Ce miel vient de fleurs de montagne, il est clair, il a un goût doux. Les clients souriaient, moi aussi. Petit à petit, j'ai pris confiance. Je garde de cette période une leçon essentielle. Commencer petit, rester humble, progresser chaque semaine. Mon passé n'est pas parfait, mais il est riche en petits essais et en joies discrètes. Il explique le David d'aujourd'hui. 8. Mes parents. Mes parents sont mes premiers professeurs. Ils m'ont appris des choses simples mais fondamentales. Mon père dit « fais simple et bien ». Quand je dois choisir, je reviens à cette phrase. Elle me pousse à clarifier, à ranger, à préparer avant d'agir. Ma mère répète « sois poli, tu vas plus loin ». Grâce à elle, je dis toujours « bonjour »,« s'il vous plaît »,« merci »,« bonne journée ». Ces mots ouvrent des portes. Mes parents m'ont transmis le goût du travail. Chez nous, on se lève tôt, on avance sans bruit, on termine ce qu'on commence. On répare avant de jeter. On partage ce qu'on peut. Quand j'ai voulu devenir apiculteur, ils m'ont dit « commence doucement, apprends, observe, tu vas y arriver ». Cette confiance m'a donné de la force. Je me souviens de gestes simples. Une main sur l'épaule, un café très chaud après la pluie, une soupe posée sur la table quand je rentrais tard. Je me souviens des odeurs, le bois mouillé, la cire, la terre. Je me souviens des silences. On ne parlait pas toujours, mais on était ensemble. Ces souvenirs me rendent calme quand la journée est difficile. Aujourd'hui, je leur raconte mes progrès. Je leur envoie une photo de mes ruches, un petit texte sur un marché réussi, un merci pour un conseil vieux de 10 ans, mais encore utile. Je sais que mes parents ne demandent pas la perfection. Ils veulent me voir honnête, courageux et respectueux. C'est ma boussole. Parler de mes parents, c'est parler de la politesse, la discrétion, le respect de la nature et la joie des choses simples. Sans eux, je ne serais pas l'homme que je suis. Avec eux, j'apprends encore à remercier la vie chaque jour. Mon enfance a le goût du miel, du pain
et de l'air frais. Elle a la couleur des prés après la pluie et du ciel du soir. Nous n'étions pas riches, mais nous étions unis. On partageait une table simple et des histoires vraies. On riait pour un rien. On apprenait à attendre la saison juste, planter, arroser, patience, récolter. Je passais du temps dehors, je marchais près d'un ruisseau, je regardais les insectes, je posais des questions. Pourquoi cette fleur attire tant d'abeilles? Pourquoi le vent change dans l'après-midi? Je n'avais pas toujours la réponse, mais j'aimais chercher. Cette curiosité a dessiné mon futur. À la maison, j'aimais les petits travaux, ranger des pots, nettoyer un outil, essuyer une table. Je découvrais la satisfaction d'un objet propre et prêt. J'apprenais à préparer avant d'agir. Cette logique me sert encore. En apiculture, une bonne préparation fait la moitié du travail. À l'école, j'étais discret. Je parlais peu, mais j'écoutais bien. J'aimais les textes courts, les cartes, les dessins. J'aimais quand un professeur expliquait en 3 étapes. J'essayais de faire pareil à la maison. Découper une tâche en petites parties, avancer, cocher, souffler. Le soir, la maison devenait douce. On entendait la pluie ou le vent. On buvait une tisane. On disait bonne nuit sans long discours. Cette simplicité me manque parfois, mais je la recrée dans ma vie d'adulte. Une routine calme, une voix basse, une assiette chaude et une gratitude écrite en 3 lignes dans mon carnet. Mon enfance m'a appris que le bonheur n'est pas bruyant. Il est modeste, présent et fidèle. 10. Études. Mes études sont une suite de petites formations et de lectures régulières. Je n'ai pas un parcours compliqué. J'ai un parcours cohérent. J'ai suivi des modules sur la biologie de l'abeille, la santé de la colonie, la gestion des reines, la prévention des maladies. J'ai appris à lire un cadre, à comprendre le couvain, à évaluer les réserves. Chaque notion est devenue un geste concret. Pour le français, j'ai choisi la méthode petite et régulière. Je travaille 10 à 20 minutes par jour. J'écoute un podcast lent, je lis une page, j'écris 3 phrases. Je répète à voix haute. Je n'attends pas la motivation parfaite. J'installe une habitude. Quand je suis fatigué, je garde au moins 5 minutes. L'important, c'est de rester en contact avec la langue. J'ai aussi appris à utiliser des fiches de vocabulaire. Une fiche, un thème. Le marché, la météo, la ruche, la cuisine. Je mets 10 mots avec des phrases modèles. Je relis la fiche 3 fois dans la semaine, puis j'essaye de parler 2 minutes avec ces mots. Ce système simple fonctionne bien pour moi. Parfois, je suis des cours courts en ligne. Hygiène en mielerie, sécurité au ruchet, communication claire avec le public. Je prends des notes en français facile. Je cherche toujours la phrase la plus simple pour expliquer. Cette recherche m'aide dans mes vidéos et dans la vente au marché. Mes études ne s'arrêtent pas. Je considère chaque saison comme un programme. Au printemps, j'apprends la dynamique de croissance. En été, la récolte et la chaleur. En automne, la préparation. En hiver, la révision théorique. Cette organisation saisonnière me donne un rythme et un sentiment de progrès constant. 11. Agriculture. L'agriculture m'a enseigné la mesure et la prévision. On observe la météo, on prépare le sol, on choisit la graine, on attend la pluie. Parfois, tout va bien, parfois non. On accepte, on corrige, on avance. Ce rapport humble à la réalité me sert tous les jours. Dans mon potager, je plante des fleurs mellifères pour aider les abeilles. Lavande, trèfle, facélie, romarin, thym. Je mélange beauté et utilité. J'aime aussi les haies variées. Elles protègent du vent et offrent du pollen. J'installe un point d'eau propre et peu profond pour que les abeilles boivent sans danger.
Je planifie avec un carnet. Je dessine un plan du jardin. Je note les dates de semis, les quantités, les essais. Je n'essaie pas 1000 choses en même temps. Je choisis 2 nouveautés par saison. Je compare les résultats. Cette méthode calme m'évite la confusion. Au marché, je parle avec des maraîchers. Ils partagent des astuces, paillage, rodation, protection contre certains insectes. Je préfère les solutions simples. Pailler pour garder l'humidité, arroser moins mais mieux, observer le matin et le soir. L'agriculture me rappelle que la vie n'obéit pas à nos horaires. Elle suit sa logique. Ce respect de la nature m'a orienté vers une apiculture raisonnée. Intervenir seulement quand c'est nécessaire. Éviter les gestes brutaux, toujours préparés avant d'ouvrir. L'agriculture et l'apiculture forment un tout. Je nourris le sol nourrit la fleur nourrit l'abeille nourrit l'humain. Cette chaîne me touche et me responsabilise. 12. Apiculture. L'apiculture est l'art d'écouter une colonie. Une ruche est une ville vivante. Il y a la reine, les ouvrières, les faux bourdons. Chaque rôle est utile. Mon travail est d'observer et d'aider sans déranger. Quand j'ouvre, je suis calme. Je prépare la fumée, le matériel, et je sais exactement ce que je veux vérifier. J'observe l'entrée. Le trafic est-il régulier? Voit-on du pollen? J'écoute le bourdonnement. Un son harmonieux indique souvent une colonie équilibrée. J'ouvre peu de temps. Je regarde le couvain. Est-il compact? Je cherche la reine ou au moins des œufs. Je vérifie les réserves, miel et pollen. Je prends des notes. Date, météo, action, résultat. Ces notes me guident la semaine suivante. La récolte est un moment fort. Je choisis le bon jour. Je désopercule les cadres avec soin, j'extrais le miel, je filtre, puis je laisse maturer. Chaque miel a sa personnalité. Acacia très clair, châtaignier plus sombre, lavande parfumée. Je vends peu, mais je vends honnêtement. Je préfère la qualité à la quantité. Je parle simplement au marché. Je dis d'où vient le miel, ce que j'ai observé et comment je travaille. Je fais attention à la santé des abeilles. Je contrôle les parasites, je réduis l'ouverture si le vent est fort, je renforce une colonie faible avec un cadre de couvain, je remplace une reine si elle pond mal. J'agis toujours doucement et avec un plan. L'apiculture n'est pas une course, c'est une relation longue. Ce métier m'a enseigné l'humilité. Parfois je fais tout bien et pourtant la ruche décline. Parfois je me trompe et la colonie s'en sort. Alors j'apprends, je corrige, je remercie. L'apiculture est une école de patience, de précision et de respect. Elle me rend meilleur dans ma vie professionnelle et personnelle. 13. Apprendre le français. Mon français s'améliore avec une méthode très simple et très régulière. Je travaille chaque jour, même 10 minutes. J'ai un rituel en 5 étapes. Écouter, lire, répéter, écrire, parler. Écouter. Je mets un audio lent, podcast ou vidéo. Je ferme les yeux, je me concentre sur le rythme. Je n'essaye pas de tout comprendre, je cherche seulement des idées. Lire. Je lis un paragraphe court lié au même thème. Je souligne 5 mots. Je note une phrase modèle. Répéter. Je relis à voix haute. J'imite l'intonation. Je marque des pauses. Je n'ai pas peur de parler lentement. Écrire. J'écris 3 phrases avec les nouveaux mots. Des phrases utiles pour ma vie. Aujourd'hui, j'observe la ruche. Demain, je prépare les cadres. J'écoute le bourdonnement. Parler. Je me filme 60 secondes. Je dis mon mini-texte, puis je réécoute.
Je corrige une seule chose, la vitesse, un son difficile ou un mot mal prononcé. Je préfère des objectifs petits et mesurables. 5 minutes d'audio, un paragraphe, 3 phrases, 1 minute de parole. Avec ce format, je sens le progrès. Je n'attends pas un grand week-end parfait. Je construis au quotidien. J'utilise aussi des cartes, papier ou appli. Un côté le mot, l'autre côté une phrase très concrète. Exemple, bourdonnement. J'écoute le bourdonnement de la ruche. Je révise 3 fois par semaine. Je choisis des thèmes proches de ma vie. Marché, météo, outils, abeilles, transport. Plus le vocabulaire est utile, plus je le retiens. Enfin, je parle avec des phrases polies. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pouvez-vous répéter? Ces mots m'aident à oser parler. Quand je ne sais pas, je dis « je cherche le mot ». Les gens aident volontiers. L'apprentissage devient humain et agréable. 14. Faire une différence positive. Je veux que mon travail serve. Pour cela, je me pose 3 questions avant de publier ou d'agir. Est-ce utile? Est-ce clair? Est-ce respectueux? Si la réponse est oui, je continue. Sinon, je simplifie encore. Faire une différence positive, c'est parfois enlever plutôt qu'ajouter. Je propose des gestes concrets pour aider les débutants. Une checklist avant d'ouvrir la ruche, fumée prête, outils propres, météo OK, but clair. Un modèle de carnet de suivi. Date, météo, couvain, réserve, action, résultat. Un tableau simple des miels. Acacia doux, châtaignier corsé, lavande parfumée. Quand je donne un outil simple, je vois les gens gagner en confiance. Je cherche aussi à encourager. Dans mes vidéos et mes textes, j'utilise un ton doux. Je dis souvent « c'est suffisant pour aujourd'hui », un petit pas. Demain, on continue. Je connais la fatigue des débuts. La clé n'est pas la perfection. La clé est la continuité. Pour le français, je partage des phrases réutilisables. Je me présente. Je m'appelle blablabla, j'habite blablabla, je travaille dans blablabla. Aujourd'hui, j'ai appris. Demain, je veux pratiquer. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Je valorise la politesse et la clarté. Même dans un désaccord, je réponds avec respect. Cette attitude apaise les échanges et ouvre la porte à la compréhension. Parfois, faire une différence positive, c'est écouter sans juger, puis proposer une phrase qui démêle la situation. Enfin, je m'engage localement, au marché, dans un atelier d'initiation, à l'école du village. Je montre une ruche pédagogique, j'explique la pollinisation, je fais sentir les cires. Les yeux s'illuminent. À ce moment, je sais que mon travail compte. 15. Apprentissage et progrès. Mon progrès suit la règle des petits pas. Je découpe mes objectifs en micro-actions. Par exemple, améliorer ma prononciation devient travailler un son par semaine, R de ruche, U de pluie, E de 2. Chaque matin, je répète 10 fois mes phrases modèles. Je m'enregistre 1 minute. Le soir, j'écoute et je note une chose à améliorer. Cette méthode calme me fait avancer sans stress. J'utilise le principe voir, faire, expliquer. D'abord, je regarde un geste, ouvrir sans stress la ruche, repérer la reine. Ensuite, je le fais doucement, puis je l'explique avec 10 noms maximum. Si je ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que je ne l'ai pas assez compris. Alors, je réessaie. Ce cycle m'entraîne à clarifier. Je prends aussi le temps de célébrer un progrès. Aujourd'hui, j'ai repéré des œufs très frais.
J'ai parlé 3 minutes en français sans bloquer. Je marque une étoile dans mon carnet. Cela nourrit la motivation. Quand je bloque, je réduis l'ambition. Au lieu de 30 minutes, je fais 5 minutes. Au lieu de 3 pages, je lis un paragraphe. Je garde le contact. Ainsi, je protège la continuité. Le progrès vient naturellement. Chaque saison, je fais un bilan. Ce que j'ai appris, ce que j'arrête, ce que je commence. Je supprime ce qui ne sert plus. Je garde ce qui fonctionne. L'apprentissage n'est pas une accumulation, c'est un raffinage. À force d'enlever, il reste un chemin clair. 16. Persévérance et effort. La persévérance, c'est revenir le lendemain. Même après une journée difficile, je fais au moins une action. Nettoyer un outil, relire 3 phrases, préparer un cadre. Ce petit geste maintient le mouvement. Il empêche la rupture. Pour moi, l'effort n'est pas un choc violent, c'est une douce traction quotidienne. Je distingue fatigue et résistance. Si je suis juste fatigué, je me repose et je reprends plus tard. Si je résiste parce que j'ai peur, je coupe la tâche en morceaux minuscules. Par exemple, tourner une vidéo devient 1. Écrire 4 phrases. 2. Poser le téléphone. 3. Filmer 30 secondes. Une fois le premier morceau fait, le reste suit. Je transforme les échecs en données. Une ruche s'affaiblit? Je note quand, où, comment. J'identifie une cause probable. Météo, reine, nourriture. Puis je choisis une action. Vous pouvez faire de même dans votre domaine. La fois suivante, je compare. Cette approche calme enlève la honte et laisse place à l'apprentissage. Je protège aussi mon énergie. Je dors assez, je mange simple, je marche un peu chaque jour. Sans énergie, pas de persévérance. L'effort commence par le respect de son corps. Je dis non à certaines demandes pour préserver mon rythme. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Enfin, j'ai une phrase ancre. Un pas, pas parfait. Quand je la prononce, mon esprit se décontracte. Je respire, je fais le pas possible. C'est ainsi que j'ai bâti mon rucher, ma pratique du français et ma confiance. 17. Présent et futur. Aujourd'hui, mon présent, c'est la santé des colonies, la diversité des fleurs et un partage clair avec le public. Je cartographie les ressources florales autour de mes ruches, je plante des haies, j'installe des points d'eau sûrs. Je tiens un carnet précis qui devient ma mémoire. Pour l'avenir, je veux créer un jardin mellifère ouvert au public avec des panneaux en français facile. Qu'est-ce qu'une ouvrière? À quoi sert le pollen? Comment reconnaître un cadre de couvain? Je veux organiser des ateliers. 10 personnes, 45 minutes, 3 gestes simples, 5 mots-clés. Je préfère petit et soigné. Je prévois aussi un programme saison. Printemps égale développement, été égale récolte et chaleur, automne égale préparation, hiver égale révision et entretien. Chaque saison aura un guide PDF court, gratuit pour les débutants. L'idée est de donner un cap. Côté matériel, je standardise. Moins de modèles, plus de simplicité. Je répare, je nettoie, je note. Un matériel clair réduit le stress au rucher. Mon futur n'est pas une course à la quantité. C'est une recherche de qualité et de transmission. 18. Tes objectifs et tes rêves. Je te propose une méthode très simple pour définir tes objectifs.
en t'appuyant sur mon exemple. Choisis 3 objectifs concrets, mesurables, réalistes. Mes objectifs actuels. Parler 2 minutes par jour en français et m'enregistrer. Former 20 débutants à l'année avec 4 ateliers clairs. Planter 200 mètres de haies mellifères en 12 mois. Pour chaque objectif, j'écris le premier pas. Préparer un texte de 6 phrases, le lire lentement, faire une affiche simple et prévenir la mairie, lister 3 espèces de haies locales et trouver un pépiniériste. Je définis un rythme, quotidien, hebdomadaire, mensuel. Je mets une étoile quand c'est fait. S'il y a un retard, je réduis la taille du pas. Mes rêves donnent la direction. Mes petits pas font le chemin. Pour toi, fais pareil. Rêve grand, mais écris petit. Dis ton rêve en une phrase. Je veux parler 5 minutes de moi en français d'ici 3 mois. Écris 3 étapes et commence aujourd'hui. Les rêves ne sont pas des nuages lointains, ce sont des traces au sol. Marche dessus, doucement, tous les jours. 19. Mes ruches. Mes ruches sont réparties sur 2 emplacements. Je leur donne des noms pour suivre leur histoire. Montagne, claire, rivière, verger. Chaque ruche a une fiche. Date, météo, reine vue ou non, couvain, réserve, action, résultat, photo. Ces fiches sont mon tableau de bord. Je protège les ruches du vent avec des haies, j'évite les creux froids et j'assure une bonne exposition. J'installe des supports stables pour éviter l'humidité. Je vérifie régulièrement l'entrée, trafic, propreté, pillage éventuel. J'écoute avant d'ouvrir. Si le son est dissonant, j'ouvre prudemment. Je travaille avec un plan précis. J'annonce à voix haute ce que je vais faire. Vérifier la présence d'œufs, contrôler les réserves, ajouter une hausse. Je limite le temps ouvert. Je referme dès que j'ai la réponse. Moins de stress pour les abeilles, meilleure observation pour moi. En fin de saison, je choisis des reines calmes. Je privilégie des colonies douces et résilientes. Je partage mes notes avec d'autres apiculteurs. Cette coopération accélère l'apprentissage. Mes ruches ne sont pas une collection, ce sont des partenaires. Je leur dois du respect. 20. Mes livres de français. Je prépare une petite collection pour débutants. Des livres courts, clairs, avec audio. Titre 1. Français de la ruche. 100 phrases utiles, classées par saison. Titre 2. Dialogue du marché. Acheter du pain, du fromage, du miel, demander un prix, être poli. Titre 3. Journal 30 jours. Écrire 3 phrases par jour avec un modèle. Chaque page aura une photo simple, 5 à 8 phrases en français facile, un encadré à répéter, une question pour parler de soi. Je veux des livres peu chers, accessibles en PDF et en papier. Mon but ? Donner les clés pour se présenter, décrire sa journée, parler de ses goûts et de ses projets. Je fais tester les textes par de vrais débutants. Je corrige selon leur retour. Un livre utile naît de cette écoute. 21. Mon voyage de rêve traverse la France en train. Je partirai de Lille, j'irai à Paris, puis Tours, Clermont-Ferrand, Lyon, Avignon, Nice. À chaque étape, je visiterai un marché, j'écouterai l'accent, je goûterai un miel local. Je noterai 10 nouveaux mots par ville et je ferai une courte vidéo. Je vais aussi voir les champs de lavande et les forêts de châtaigniers. Je prendrai des photos des fleurs mellifères et des abeilles sauvages si j'en vois. Je parlerai avec des apiculteurs locaux. J'échangerai 2 astuces. J'offrirai un petit pot de mon miel. Le soir, j'écrirai 5 lignes. Une scène, un son, une odeur.
Ce carnet deviendra un guide pour les apprenants. Phrases simples, cartes, audio. Mon voyage de rêve n'est pas une fuite, c'est une école mobile. Je veux apprendre des régions, des gens, des saisons, et je veux rapporter cette richesse à ma communauté. 22. Mon futur. Dans 5 ans, je veux une miellerie claire et propre, un jardin mellifère pédagogique et une communauté d'apprenants qui parlent français sans crainte. Je publierai mes livres, je proposerai des ateliers réguliers et je formerai des débutants à devenir des apiculteurs patients. Je préfère un futur sobre et maîtrisé. Du matériel standard, des ruches saines, des explications simples. Mon ambition n'est pas la quantité, c'est la qualité. Je veux laisser quelque chose de tranquille et utile. 23. Parler en conversation. En conversation, je garde une structure. 1. Bonjour plus prénom. 2. Ville plus activité. 3. Intérêt. 4. Question. Exemple. Bonjour, je m'appelle David. J'habite près de Grenoble et je suis apiculteur. J'aime parler de la nature et du français. Et vous, vous faites quoi? Cette structure ouvre l'échange. Je prépare aussi des réponses courtes pour les questions fréquentes. Tu fais quoi? Tu habites où? Tu aimes quoi? Je les apprends par cœur pour gagner en aisance. Je parle lentement, je souris, j'utilise des mots polis. Si je ne comprends pas, je dis « Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» C'est efficace. 24. Mon histoire. Voici ma version 1 minute que je répète souvent. Je m'appelle David. J'habite près de Grenoble, entre montagne et rivière. Je suis apiculteur. J'observe, je protège, je récolte. J'aime la nature, la lecture et le français. Je crée des vidéos courtes pour aider les débutants à parler clairement. Mon rêve, un jardin mellifère ouvert, des ateliers simples et des gens qui parlent français avec plaisir. Merci et à vous. Je t'invite à écrire ta version avec 6 phrases. Prénom, ville, activité, 2 goûts, un rêve. Entraîne-toi chaque jour. La répétition libère la voix. 25. Réponse courte. Je prépare une boîte à réponses pour aller vite. Je suis apiculteur. J'habite près de Grenoble. J'aime lire et marcher. Cette année, je plante des haies mellifères. Je parle un français simple. Je fais des vidéos courtes. Ces réponses sont complètes et suffisantes pour lancer la suite. 26. Question de relance. Après chaque réponse, je pose une question pour relancer. Et vous, vous travaillez dans quoi? Et dans votre ville, il y a des marchés? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Vous apprenez aussi le français? Une bonne relance montre l'intérêt. La conversation devient partagée. 27. Les histoires rendent la conversation intéressante. Je garde des mini-histoires de 3 à 5 phrases. Exemple, hier, j'ai ouvert une ruche au soleil. Le bourdonnement était doux, comme une chanson. J'ai vu la reine, grande et calme. J'ai refermé avec un sourire. Une petite histoire capte l'attention et invite aux questions. Prépare les tiennes sur ton travail, ta ville, un souvenir. 28. Sois poli. La politesse rassure et facilite la compréhension. Je dis « bonjour »,« s'il vous plaît »,« merci beaucoup »,« excusez-moi »,« bonne journée ». Je garde un ton bas et un rythme lent. Même en désaccord, je reste respectueux. La politesse est une force. 39. Conclusion. Tu peux parler de toi en français dès aujourd'hui. Utilise une structure simple.
prénom, ville, activité, goût, projet, question. Choisis des phrases courtes. Parle lentement et sois poli. Travaille chaque jour 10 minutes. Écouter, lire, répéter, écrire, parler. Note 3 phrases sur ta journée. Tu vas progresser sans stress. Je termine avec une feuille de route. Semaine 1. Se présenter en 4 phrases. Semaine 2. Raconter sa routine en 6 phrases. Semaine 3. Dire ses goûts et un petit projet. Semaine 4. Enregistrer 2 minutes et relire. Garde le sourire, la patience et la régularité. C'est suffisant pour construire des conversations vraies. Merci d'avoir suivi cette leçon sur Frenza Learn French. Tu as maintenant une méthode claire pour parler de toi, une structure simple, des phrases modèles et des exemples concrets. Pour continuer, fais court mais régulier. 10 minutes par jour avec le cycle écouter, lire, répéter, écrire, parler. Note 3 phrases sur ta journée. Enregistre-toi 1 minute et répète à voix haute. C'est cette habitude qui donne des résultats. Souviens-toi, la politesse ouvre la porte, la clarté rassure, la régularité fait grandir. Si tu ne comprends pas, dis simplement « Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» Si un mot manque, remplace-le par un synonyme simple ou par un geste. Oser parler, même avec des erreurs, est la meilleure stratégie. Tu peux t'inspirer de mon exemple. Apiculture, marché, nature, mais choisis des thèmes proches de ta vie. École, travail, transport, cuisine, sport. Fais une liste de 30 mots utiles et crée tes phrases. Reviens sur cette vidéo quand tu veux. Utilise les chapitres comme checklist. Présentation, famille, routine, loisirs, passé, objectif, mini-histoire, relance, politesse. Si cette leçon t'aide, partage-la avec un ami. Vous pouvez pratiquer ensemble. 1 minute chacun, puis des retours constructifs. Continue avec calme et confiance. Ta voix compte, ton histoire intéresse et ton français progressera jour après jour. À très bientôt sur Frenza et bravo pour ton travail sérieux.